Bon les gars, je fais cette vidéo parce que j'en ai marre d'entendre des dingueries sur internet. Notre génération n'est pas foutue, loin de là. Ça va être une vidéo sans filtre où je vais vous expliquer mon point de vue sur notre génération et les choses qu'on va devoir faire différemment, surtout par rapport aux anciennes générations. Parce que oui, nous, on va pas être dans une situation favorable sur les 40 à 50 prochaines années. Je pense que vous êtes déjà au courant de ce qui se passe au niveau économique, politique, etc. dans le monde. Je pense que vous savez tous ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, nous, notre génération, on va pas forcément bénéficier de tout ce qui va être aide ou autre. Moi, je pense notamment à la retraite, par exemple. Je pense que notre génération, on est assez intelligent pour savoir que on n'en aura pas. Ou alors, si on en aura une, elle sera peut-être à 300 € par mois. Je pense que quand on aura 70 piges, bien avec 300 € par mois, on n'ira pas très loin. Donc, il va falloir qu'on se constitue un patrimoine. Il va falloir qu'on travaille dur parce que peut-être qu'on partira pas à la retraite à 65 ou 66 ans, mais peut-être à 70 ou 72 ans. Ça, on n'en sait rien, mais moi, c'est ce que je pense, puisque forcément, il y a toujours plus de personnes qui vieillissent. On vit de plus en plus longtemps. Donc, il va falloir qu'on fasse des choses. Et ces choses, eh bien, c'est d'investir son argent, d'investir sur soi, dans ses compétences, dans la formation, dans l'apprentissage. Pourquoi? Parce que demain, il va falloir que vous ayez un empire financier solide et stable pour que, à 60-65 ans, vous puissiez profiter de vos investissements, profiter de ce que vous avez pu acquérir pour tout simplement vivre et profiter à ce moment-là. Parce que si à 65 ans, on vous dit il faut encore travailler 10 ans pour pouvoir vivre, je pense que ça va être malheureusement dramatique. Donc, il va falloir préparer son avenir financier et ça passe par 3 étapes. La première étape, c'est évidemment l'apprentissage. Il va falloir acquérir des connaissances parce que oui, dans votre vie, vous allez vouloir investir dans certaines choses, dans certaines classes d'actifs, je ne sais pas, par exemple les crypto-monnaies, l'immobilier, la bourse ou autre. Mais c'est comme tout. Si vous investissez sans comprendre réellement comment ça fonctionne, comment ça se passe, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Donc, la première des choses, c'est apprendre. Et l'apprentissage, ça passe par plusieurs choses. Vous pouvez soit vous documenter sur Internet, regarder des vidéos YouTube, acheter des formations exorbitantes. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Maintenant, aujourd'hui, la chose la plus efficace et la chose qui existe depuis des millénaires, ce sont les livres. Il va falloir apprendre à lire, apprendre à se poser pour comprendre les choses, comment ça fonctionne. Si demain tu as pour projet d'acheter un appartement et de le mettre en location, eh bien j'espère que tu t'es formé avant parce que sinon tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est assez simple. Moi j'ai déjà vu des personnes se dire « Oh c'est génial, j'achète un appart 100 000, j'ai un loyer à 1 000 € par mois, mes mensualités de remboursement sont à 800 € par mois, je vais faire 200 € de cash flow. » Bah en fait non. En fait, non, parce que t'as pas pris en compte les charges locatives, t'as pas pris en compte la vacance locative, t'as pas pris en compte la taxe foncière, tout ce qui va être imposition. Et finalement, tes 200 € de cash flow, eh bien, ça va peut-être se transformer en moins 200, moins 300 € tous les mois. Et je pense que on est tous assez malins que donner 200 ou 300 € de sa poche tous les mois pour un investissement, eh bien, c'est de plus en plus compliqué de le faire. Donc, il va falloir se former et apprendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième étape, ça va être de faire des erreurs. Parce que oui, on apprend en se formant, mais on apprend aussi et surtout en faisant des erreurs. Si demain, tu ne fais aucune erreur, eh bien, je peux t'assurer que soit tu es un génie, sauf que c'est pas forcément acquis pour tout le monde, ou alors juste, tu ne t'es pas assez formé et tu sais pas que tu as fait une erreur. Je m'explique. Si demain tu investis dans la bourse, parce que dans l'immobilier, je pense que pour faire ces erreurs, ça se fait, mais on rectifie vite parce que quand on voit les sommes importantes qui sont en jeu, mentalement, on est efficace. Par contre, sur la bourse, demain, tu te balades un peu sur Twitter et tu vois une trend sur acheter du Air Liquide, par exemple. Tu vas te dire, ok, j'achète des actions Air Liquide parce que tout le monde en parle, l'action elle est gratuite, enfin t'as une action gratuite une fois que t'en as 10, etc. Et tu te dis j'achète. Et bah ça, c'est peut-être un bon investissement, j'en sais rien, je suis pas là pour juger Air Liquide ou quoi que ce soit, mais tu vas faire des erreurs en faisant ça, parce que demain, on va te parler de l'entreprise Tartampion, et tu vas te dire « Oh, c'est génial, c'est un bon plan, j'y vais ». Et 2 semaines après, tu auras perdu 30% parce que c'était l'effet de hype, etc. On connaît tous ce genre de choses. Et donc, il va falloir faire des erreurs, se dire bon, « Là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça s'est mal passé ?» Eh bien, il va falloir comprendre tout ça, comprendre les pourquoi, et ça, c'est important. Car
En faisant des erreurs, vous allez comprendre le mécanisme, comprendre les choses, et c'est pour ça qu'au plus tu vas investir tôt, au plus tu vas te former tôt, au plus tu feras les erreurs tôt, et donc ça aura moins d'impact sur ton avenir financier, et ça c'est la clé des choses. Et la troisième chose, eh bien ça va être de se lancer, d'apprendre, de continuer d'apprendre, parce que si vous allez lire un livre sur l'immobilier, sur comment faire du locatif, comment générer du cash flow, comprendre la rentabilité, comprendre comment trouver un bien, etc., bah ça c'est super. Tu vas avoir le mécanisme de comment les choses fonctionnent. Mais si demain, tu ne passes jamais à l'action, bah ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et malheureusement, aujourd'hui, on fait tous énormément de choses, on fait tous énormément, on apprend énormément de choses, on se dit, ah, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et finalement, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Eh bien parce que mentalement, on n'est pas prêt à faire ces choses, on n'est pas prêt à sortir sa zone de confort. Et la zone de confort, c'est vraiment un fléau pour tout le monde, parce qu'on se dit toujours, on a 10 tâches à faire par jour, imaginons, mais il y a 8 tâches qu'on fait quotidiennement, on va les faire systématiquement, parce que notre cerveau est calibré pour les faire, et les 2 tâches qu'on fait, je sais pas moi, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, eh bien, on va la repousser. On va la repousser, on va la repousser. Pour quelle raison? Parce que ce sont les biais cognitifs à l'intérieur du cerveau, au niveau du mindset. On se dit, oh, ça, je le ferai plus tard. Parce qu'on sort de notre zone de confort. Et ça, on le voit très souvent dans divers sujets. Sur l'immobilier, il y en a beaucoup qui ont acheté des formations, qui se sont dit, ah, c'est génial, j'achète un livre, 2 livres, 3 livres. Ah, j'adore, super intéressant. Et après, on lui pose la question, mais t'as fait combien de visites? T'as été voir sur le terrain ce que ça donne? T'as parlé à des agents immobiliers? T'as contacté des agences? T'as appelé des notaires? Et là, silence radio. Non. Pourquoi? Ah, tu sais, Alexandre, l'immobilier, ça m'intéresse beaucoup, mais je passe pas à l'action. Ah, pourquoi tu passes pas à l'action? Bah, ne serait-ce que prendre son téléphone et appeler une agence ou faire la démarche de chercher, eh bien, c'est compliqué parce qu'on se dit, ah ouais, mais après, je pense à ça. En fait, il faut faire étape par étape. C'est sûr que si demain, tu te dis, je vais acheter un appartement dans l'immobilier, bah, il y a beaucoup de choses compliquées à faire. Sélectionner des artisans, faire des visites, regarder, réussir à faire un chiffrage, trouver sur la bonne affaire, calculer sa rentabilité. Enfin, voilà, si on pense à toutes ces choses-là, mis bout à bout, eh bien en fait, on va jamais avoir envie de passer à l'action parce que notre cerveau il va se dire c'est compliqué, je n'y arriverai pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire étape par étape. Si demain tu as pour projet d'investir dans l'immobilier, pense pas à tout ce qu'il y a à côté. Pense-y, mais étape par étape. Première étape, je vais sur internet chercher des annonces. Ok, celui-là il est pas mal. Tu calcules ta rentabilité. Ah, ok, il est pas fou. J'arrête. Oh, celui-là il est bien. Bon, super, j'avance. Bon, je vais contacter l'agence immobilière. Allez, on va contacter l'agence. On va lui poser 2-3 questions. Est-ce que le bien est en bon état? Est-ce que le bien il est loué, etc., etc. On va gratter de l'information. Et si les informations, bah, c'est cohérent avec vous ce que vous aviez envie de faire, eh bien là vous allez déclencher la visite. Et une fois que la visite est déclenchée, eh bien il va falloir refaire d'autres problèmes, de trouver d'autres solutions. Ah bah tiens, là, comment on va aménager le bien? Ah bah ça, comment on va le faire? Mais vous n'êtes pas expert dans tous les domaines. Donc arrêtez de vous confronter à tout et de vous dire que vous n'avez pas de solution. Il faut faire étape par étape. C'est sûr que quand on pense à un projet complexe, je sais pas, demain créer un avion, est-ce que vous pensez que les ingénieurs de l'époque, ils se sont dit, oh c'est trop compliqué de faire quelque chose qu'ils veulent, on va jamais y arriver, on le fait pas? Non, ils sont partis étape par étape. On va faire des planeurs, on va faire, et puis petit à petit, il y a des choses qui se sont faites, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer des choses incroyables, c'est au fil des générations. Et c'est un peu pareil dans notre mentalité, il faut faire étape par étape, et ça c'est la clé pour réussir. En tout cas, notre génération, elle est loin d'être foutue, parce que nous, je pense à la génération qui est entre 18 et 30 ans aujourd'hui, eh bien on a la chance d'avoir accès à de l'information, on a de la chance d'être assez malin, intelligent, pour se constituer un patrimoine financier et pour y arriver tout simplement. Je pense que si on avance tous ensemble, qu'on partage les informations, qu'on partage les compétences et qu'on s'entraide, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas et qu'on puisse bâtir son empire financier tous ensemble. Bien sûr, ça va passer par le mindset, ça c'est vraiment la clé, parce que chacun a des envies et des objectifs différents. Donc avant toute chose, il va falloir définir un pourquoi. Pourquoi j'ai envie de construire un patrimoine financier? Est-ce que c'est pour être rentier à 50 ans? Est-ce que c'est pour partir en vacances dans 10 ans aux États-Unis? En fait, en fonction de ce pourquoi, ça va vous donner des motivations supplémentaires pour faire les actions quotidiennement. Parce que
quand on veut faire un projet de vie, un projet de carrière, eh bien, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir mettre quotidiennement qui vont permettre d'avancer et qui vont permettre d'acquérir soit des compétences, de l'expérience et de pouvoir passer à l'action le plus rapidement possible. Tout ça pour dire que pour le partage de compétences, eh bien là, on va arriver bientôt aux 1000 abonnés. On est à 985, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Et je suis en train de préparer... une formation qui va pouvoir vous accompagner, vous aider sur tout type d'investissement. Il y aura du suivi, il y aura du coaching, il y aura vraiment beaucoup de choses que j'essaye de mettre en place. Vous verrez ça, mais je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et pour les premiers, il y aura bien entendu des avantages et des surprises, mais vous découvrirez ça dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si tu me soutiens, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, là j'ai parlé de tout ce qui était investissement, rapidement. Mais si demain, votre kiff, c'est de construire un business, de construire quelque chose de grand pour aller plus vite, parce que là, je pars dans un système où vous êtes plutôt en salarié, freelance, que vous épargnez un petit peu, vous mettiez de côté pour investir, pour avoir de l'apport, pour un achat, etc. Mais si vous, votre kiff, c'est de construire, vous êtes des bâtisseurs, eh bien, l'idée, ça va être de construire un business, quelque chose qui répond à une problématique. Et alors là, c'est tout un autre système. Vous allez plus réfléchir en mode investissement, mais vous allez réfléchir en mode compétence et montée d'expérience, montée en tout ce qui est apprentissage. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'aime bien construire des choses. Je suis plutôt un bâtisseur. J'aime bien innover, faire de nouvelles choses que beaucoup de gens ne tentent pas. Il y a 2 ans, moi, je m'étais lancé dans le dropshipping. À l'époque, c'était un peu la mode. J'avais un peu de temps libre. J'étais en stage. Je m'étais dit, allez, tous les soirs, on va travailler un petit peu sur le produit, sur le site internet, sur la création de l'entreprise, sur la gestion de paiement, etc. Et chaque fois que j'avançais, je me disais, mais c'est super compliqué, je vais jamais réussir, etc. Et en fait, tous les jours, j'avais un carnet de notes en mode toutes les questions que je me posais, mais comment ça je fais, etc. Et step by step, eh bien, j'arrivais à avancer. Donc maintenant, si on me demande de construire une entreprise, bah, je sais sur quel site me rendre, je sais qui contacter, je sais quel papier remplir. Bien sûr, chaque structure sont différentes, donc il y a toujours à apprendre de nouvelles choses, mais bien sûr, sur cet aspect-là, on peut être accompagné. Mais si demain, vous avez envie d'apprendre quelque chose, de construire quelque chose, eh bien, allez-y. Il n'y a personne qui doit vous dire que vous ne devez pas le faire. Et je pense que si vous êtes un minimum malin, un minimum intelligent, et que vous allez chercher l'information à droite, à gauche, il n'y a aucun souci que vous allez pouvoir monter un business en ligne. Enfin, franchement, aujourd'hui, il y a une facilité pour vendre ses compétences. Là-dessus, il n'y a aucune chose à redire. Et il faut pas attendre d'être expert pour partager ses compétences. Parce que sinon, on partage jamais rien. Vous pensez que toutes les personnes aujourd'hui qui sont expertes dans un domaine, eh bien, ils donnaient pas déjà des conseils avant d'être experts? Bien sûr que non. Ils ont toujours donné des conseils. Si demain, voilà, il y a un exemple qui est très simple, c'est l'école. Vous êtes en 3e, vous avez une question de maths à un prof. Bah, le prof, il est très bon en maths, mais est-ce que c'est un expert pour autant? Pas sûr. Pas sûr, mais pourtant, il donne des conseils. Il donne des conseils. Et c'est là où faut... En fait, quand on donne des conseils aux gens, c'est pas être expert, mais c'est être un peu meilleur que l'autre personne pour pouvoir donner des conseils. Et c'est ça la clé. Quand vous étiez au lycée, par exemple, et que vous aviez un problème en maths, et que vous aviez des collègues dans votre classe qui étaient meilleurs que vous, bah, ils vous donnaient des conseils, comment rédiger, voilà, si c'était un exercice en mathématiques, bah, comment réfléchir, comment raisonner, pourquoi utiliser cette formule plutôt qu'une autre. Et vous pensiez qu'ils étaient experts pour vous donner des conseils? Non, juste ils étaient un peu meilleurs que vous. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que pour vendre quelque chose, pour apporter quelque chose à quelqu'un de la valeur, eh bien, faut apprendre, faut se former. Et puis derrière, faut être pédagogue, faut avoir une bonne aisance à l'oral. Mais ça se travaille encore une fois. Et derrière, vous allez pouvoir partager votre expérience, partager vos compétences. Et c'est à ça que ça sert. Parce que si demain, on garde tout pour nous et on n'avance pas, bah, le monde est voué à l'échec. Parce que toutes les grandes innovations, toutes les grandes choses qui ont été inventées, eh bien, c'est parce qu'il y a eu du partage de connaissances, un partage d'expériences, et petit à petit, on a pu faire des choses grandioses. Parce que si demain on se dit que c'est trop compliqué pour faire une certaine tâche ou une certaine mission, ben on va pas avancer. Il faut aller étape par étape, encore une fois, et ça c'est la clé. Mais tout passe par le mindset. D'ailleurs, il y a quelques livres
intéressant hein, pour les investissements en bourse ou en immobilier. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre sur quels livres j'ai pu lire et lesquels m'ont le plus apporté. Donc ça, les livres, c'est vraiment la clé du savoir. C'est pas cher, c'est efficace. Par contre, ça demande beaucoup de temps. Parce qu'un livre de 500 pages, bah, c'est beaucoup plus dur de le lire et d'apprendre parce qu'il faut faire des notes, il faut réfléchir, etc. que de regarder une formation à 500 balles qui a toutes les solutions dedans. Alors une formation à 500 balles, j'ai rien contre ça, je trouve ça génial. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Mais est-ce que l'apprentissage pour autant sera de meilleure qualité qu'un livre à 30 euros? Je suis pas sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le retour d'expérience. Là-dessus, je pense que les formations en ligne, s'il y a un coaching, s'il y a un suivi, ça, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée des formations en ligne aujourd'hui, c'est le retour d'expérience, et ça sur tout type de domaine. Bon, on continue la série de vidéos en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, hier il n'y a pas eu de vidéo, c'est mon petit loupé sur les 31 vidéos. Je me rattraperai, vous en faites pas, c'est un petit loupé, mais ça arrive. Sur 31 jours, on a forcément des choses à faire ou des choses imprévues, et là il y avait quelque chose d'imprévu, donc j'ai pas pu tourner. Mais la prochaine vidéo, elle sera très intéressante puisqu'on va parler de moi. Je vais parler de moi, de ce que je fais dans la vie, de mes projets, de YouTube. Donc ça va être très intéressant pour vous. Vous allez pouvoir comprendre un petit peu plus mon mécanisme, comment je réfléchis et puis comment on va avancer ensemble. Bon, sinon c'était Alexandre. Salut!